Où est passé Laure? Qu'est-ce... Oh. Laure, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Non, 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 n'ouvre pas. C'est le but, faut pas l'ouvrir. Ah bon? Il faut découvrir petit à petit. Non. Ah bon? Non, non, non. Nos joueurs vont découvrir. Ah bon? C'est tout nouveau, c'est une escape. Ça fait partie du jeu. Ah bon ben. Ah, va tout nous spoiler. Moi j'étais déjà prête Non, là. non, Ça y non, est, non, j'ai non, 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 déjà non. résolu les énigmes. Oui, on a commencé à résoudre nous les énigmes. Mais Bon, toi, ok. tu n'ouvres pas. On attend. Bonjour Ludique Landaise. Ludique Landais, joueur d'ici et joueuse d'ailleurs. Bernard et Monique vous passent le bonjour aussi. Les joueuses d'arrière. Derrière. Les joueuses d'arrière. Bienvenue Oui. dans cette nouvelle vidéo. On se présente. Moi, c'est Steph. Moi c'est Laure. Derrière la caméra, Cédric. Toujours en forme. En forme, bien sûr. Nouvelle vidéo de présentation des nouveautés pour cette semaine. Allez, voilà, ça y est, on se retrouve à nouveau derrière le comptoir, ici en boutique, sous les projecteurs. Sous les projecteurs parce que Monique est revenue et elle n'est pas seule. Elle est revenue avec Bernard. Elle a ramené Bernard avec elle. Alors Monique, vous savez, je vois pas le rapport, des cartes, des mots qu'on met ensemble, on piège les adversaires, on bluffe, plein de choses comme ça. Et bien dans Bernard, auteur Valentin Doubresse et Tancred Le Casbel et Romain Gavache, édité par Bakaku. Et bien cette fois-ci, je vois pas qui c'est. Parce qu'on va jouer avec des adjectifs qualificatifs. Par exemple, tiens, Cédric, regarde les petits que j'ai mis ici. Mon tour de jeu, nous avons des cartes en main. Premier joueur va poser une carte, un berbe. Alors attends. Tu vois là? Il y a la carte est retournée à un berbe ici. Et il va venir compléter. Il va mettre grand ou grande. Il pense fortement à quelqu'un. Dans sa tête, il pense fortement à quelqu'un. Le joueur suivant, bah lui, il va jouer, il va dire, tiens, ok, moi ça me fait penser à ça. Et je vais mettre chauve. Ah, vous pensez peut-être déjà quelqu'un. Je sais pas moi non plus. je sais pas moi non plus. J'ai fait Vince Diesel. Ah ben non, il est pas grand. Exactement. Et on peut jouer, alors ça peut être des personnalités connues, ça peut être un membre de sa famille, de son univers. Il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Évidemment, comme dans Monique, il y a un Uberlu qui va vous dire, c'est écrit dessus, là, je vois pas qui c'est. Eh bien, vous allez devoir dire, ben moi je pense à un berbe grand chauve. Ah, mon ami Frédéric, il est grand chauve, un berbe. En tout cas, toi, c'est tout l'inverse. moi, je suis tout l'inverse. Et du coup, j'énonce. Et je propose, je dis, voilà, je pense à cette personne-là parce que ça me fait penser à lui. Ah, du coup, Ah mais c'est vrai, ça colle bien. Ça colle bien. C'est énorme. Frédéric, oh, pardon. Du coup, ben, si ça fait rire votre accusateur, c'est bien connu, hein, il va piocher. Alors, il va piocher autant de cartes ici à 3 cartes, arrondies au supérieur. Petite. Ah ouais, au début, on tourne dans le sens horaire de la montre de Bernard. Si c'est à quartz, bah vous débrouillez. Si elle est suisse. Si elle est suisse, ah oui, les Suisses, ils nous ont dit que ça tournait à l'envers. C'est un Ouais, peu bizarre comme tout ça. Frantic. Comme Frantic, tout ça. Du coup, bah, si ça le fait rire, bingo, évidemment, il pioche. Sinon, si ça reste stoïque, comme on vous dit d'habitude avec Monique, bah, c'est les autres joueurs qui vont voter. Et valider ou pas valider, et pareil, vous allez piocher les cartes, ainsi de suite. Et après, on recommence par le joueur de gauche, on remet les cartes dans la pioche, on retourne un nouveau personnage. Là, j'ai gros. Voilà, personnage. Attention. Bon, je ne me permettrai pas quand même. Et on va enchaîner comme ça. Alors bien sûr, vous allez avoir des cartes actions. Ici, tous les joueurs se débarrassent d'une carte et la placent sous la pioche. Intéressant. Il y en a plusieurs dans le jeu comme ça. Des cartes, oui, ça va, il y a des cartes moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Ah, on a Moins un de 16 exemple ans. là. Non, je les ai pas sorties. Allez. Non, elles sont dans la boîte. Je les ai pas sorties. Je sais pas où j'ai mis la boîte en plus. Ouais. Non. T'es déçu. Oui, c'est vrai que T'as je... même pas une idée là en mémoire. elle est où la boîte? Tu as raison, c'est vrai. Je reviens. Elles sont mes cartes moins de 16 ans. Ouais, petites cartes noires. On fera un bip au pire. Vendrait sa mère. Ah ouais. Ah. A déjà vu son urine. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On a fini. Bon, vous avez compris l'esprit, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est rigolo, c'est... Ça, différent de Monique, avec le je vois pas le rapport, là on pense à des personnages, ça peut être moqueur, ça peut être un acteur, ça peut être de tous les univers, des personnes connues autour de la table, mais sauf que ce soit quelqu'un que les autres joueurs connaissent aussi. Donc ça c'est Bernard, l'ami de Monique. Oui, Monique, je te laisse tomber, c'est comme ça. Je vous passe... hop, Laure.
Petit colosse mécanique. Alors, pour répondre à cette question, c'est Beer Grylls qui fait ça. Qui fait Je quoi? fais une petite transition Ah oui, sur Bernard, voilà. Ah, Bernard, ouais. Dans Men versus Wild. Alors, le Colosse Mécanique, je vais vous présenter ce jeu maintenant, un jeu donc édité chez Matago, qui se joue de 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. Clairement, nous on était 4 hier en mode compétitif, on a joué plus de 20 minutes. Hein. Ah, ça, Mais c'est oui, parce le- que j'ai pas tellement la notion de visualisation dans l'espace et je vais vous expliquer donc en quoi ça rallonge le temps de partie. Pour des joueurs à partir de 10 ans, donc c'est un jeu de Ben Moraita et à l'illustration, nous avons une illustratrice, Apolline Etienne. Voilà, donc je vous présente ce jeu en vous disant d'abord qu'il y a une nette similitude avec Room 25 pour ceux qui connaissent ce jeu. Si vous ne connaissez pas ce jeu mais que vous êtes cinéphile peut-être, le dans, cube. Dans le principe film, de le passer cube. de case en case. Oui, c'est alors pas- dans le principe on se réveille dans une salle en fait. Et enfin là, Dans un dans le colosse. film. Ah ouais, Dans le super, film, bien. on se réveille dans Dis-donc. une salle, on essaye de se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, on va essayer de s'échapper là-dedans. Tu l'as vu ce Et oui, je l'ai vu, il est horrible. Raconte-nous Et une histoire, alors. Et donc on passe de salle en salle et dans les salles il y a des dangers, donc il y a des trucs, il y a des salles mortelles, il y a des salles dangereuses, il y a des salles où il ne se passe rien, quoique il faut faire gaffe quand même. Bref, donc là similitude avec Room 25. La grande différence avec celui-ci, c'est que vous n'avez pas de notion de danger dans les salles, vous avez des mécanismes qui, en les activant, vous permettront de tout chambouler en fait et de changer la configuration des entrailles de ce colosse mécanique dans lequel vous êtes là pour le réparer et pour vous sortir vivant de ce truc-là, en gros. Pour le détruire. Ouais. Pour le détruire, oui, parce que Il a pris le au bout dessus, d'un moment, ouais. on va trouver une salle de contrôle. Parce qu'il est on va devenu, spoiler, il est devenu autonome, il a pris le autonome, dessus. et donc, voilà. Il y a même des gens qui vivent à l'intérieur. Eh ben, un monde l'IA. post-apocalyptique. Voilà, l'IA. c'est l'avenir, attention. Donc, une salle de contrôle, dès qu'on a trouvé cette salle de contrôle, eh bien, les salles vont commencer à s'effondrer. Un ingénieur. Donc, voilà. Hein? C'est un ingénieur, un ingénieur qui Oui, un déclenche. ingénieur, oui, parce que donc dans ce jeu, vous pouvez jouer en mode coop, en mode compétitif, en mode semi-coop et même en mode solo. Donc, dans certaines configurations de jeu, vous allez jouer avec un ingénieur et un androïde. L'androïde, chaque joueur pourra le contrôler. Par contre, seul moi peux contrôler mon ingénieur. Et c'est l'ingénieur qui tombe sur la pièce donc de la salle de contrôle, pardon, qui va déclencher le mécanisme d'effondrement. Approche-toi, Cédric. Non, mais pause. Quoi dire? Dans ce jeu, vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir explorer. Donc, vous avez un talon comme ça de cartes. Quand on explore, donc, hop, directement par rapport à la flèche, paf, C'est une action, quand on explore, tout à fait. c'est une action, on rentre dans la pièce. On peut aussi, comme action, déclencher un mécanisme. Donc, par exemple, eh bien là, on va le faire sur un truc un peu plus probant. Ben voilà, là, mon Android, il était là, par exemple. Hop, je le couche pour indiquer que j'ai utilisé ce mécanisme. Et ce mécanisme est un mécanisme mural qui va faire bouger toutes les cartes qui sont adossées à ce mur. Donc là, dans ce sens ou dans l'autre. Et évidemment, toute la configuration va bouger. Le but étant de trouver dans ce talon l'issue de secours et d'y emmener son ingénieur, ses ingénieurs, ou de sauver le plus de civils. Parce que parfois, vous allez découvrir des pièces dans lesquelles il y aura des civils. Donc on va prendre les jetons correspondants, les mettre dessus, et il faudra embarquer ces civils avec nous pour les sortir de là. Ça, c'est Donc, suivant tous les modes de jeu. ça utilisés. dépend, Ouais. voilà, du mode de jeu choisi. Vous avez aussi des notions de difficulté. Vous allez pouvoir jouer en mode facile pour une première partie et puis augmenter le niveau de difficulté du jeu. Donc voilà, là, évidemment, l'intelligence spatiale est appelée, bien sûr, puisque vous avez des mécanismes avec des symétries. Vous allez devoir faire tourner des pièces dans un sens, puis les autres dans l'autre, et donc tout va bouger, etc. C'est sympa, franchement, c'est vraiment... alors on va pas dire original parce qu'on connaissait des jeux dans cette thématique-là. Par contre, le coup des mécanismes, oui, ça en fait quand même un jeu original aussi. Ouais, tous les modes de jeu. Et le mode de jeu boîte, différent, petite boîte, mais très. petite boîte ouais. assez complète Ouais, ça va du faire, coup, avec un petit budget pour ce type de jeu-là, c'est très sympa. Le colosse mécanique, voilà, amusez-vous bien. Allez, La tiens. suite Ouais. Allez, continue. bah, je te laisse. Allez, je poursuis. Allez, on y va. Hop, je range mes petits parapluies. Ouais, parce qu'il fait On a pris un Ça déluge. le tend dans les langues. On a pris un déluge aujourd'hui. On a pris un déluge. Eh bien, nous, on enchaîne sur Gozu X. Gozu X, alors, hop. Ah bah tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé sur la boîte. Heureusement Je- que vous avez tout vérifié. J'ai vérifié. Ah si, voilà, à l'illustration de David Sibon. David Sidbon, c'est ça. Et par contre, j'ai l'illustration. C'est vrai que tu me mettras l'auteur du jeu. Je trouve pas l'auteur du jeu. Non. J'ai mis le... Ah, bah, à tous les coups, t'as caché J'ai caché l'auteur. Oh Mais non. regarde sur l'autre boîte. Mais non, c'est pas sur l'autre boîte non plus.
Ah ben non, Voilà. t'as pas caché l'auteur. Mais mince, ouais, il y a l'illustration là et je le vois pas. Bon, Ouais, je le mettrai. ouais, je suis désolé. Pourtant, j'ai regardé toutes mes boîtes. Non, Pas assez bien. t'es pas désolé. Gozu X. Alors, Gozu, tous les joueurs d'un certain temps. Alors, on dit Gosu, Gozu, on dit comment. Il n'y a pas comment. J'entends. Ouais, j'ai entendu aussi. C'était déjà édité il y a quelques dizaines d'années. On pouvait y jouer à plusieurs, plutôt sur l'esprit médiéval, des choses comme ça. Là, ils y ont retravaillé depuis quelques années sur le jeu et ils ont dit voilà, on va faire un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Et en effet, alors il y en aura beaucoup, vous allez voir, hein, depuis quelques temps, le jeu d'affrontement à 2 est à la mode. Hein. Là, on va se retrouver avec des clans. Cédric, illustration. Petit travelling, hein, vous connaissez maintenant. Petite illustration ici. Ouais, je suis toujours aussi bon. Vous avez ces 8 clans. Dans ces 8 clans, vous allez en sélectionner. Alors, il y a un petit mécanisme. J'en prends un, le premier joueur en prend un, le deuxième joueur en prend 2, j'en prends un. Le deuxième joueur en prend 2. J'en prends 2 à mon tour. Il en reprend un. Il se retrouve donc avec 3 clans en main que l'on va mélanger. Que je mélange. Les 2 clans qui restent, celui-ci et celui-ci, ça va être des actions permanentes qui vont interagir avec les joueurs. En bien ou en pas bien. Par exemple, lorsque vous remportez une grande bataille avec un écart d'une valeur militaire de 10 points ou plus, gagnez immédiatement la partie. Sinon, sacrifiez une carte supplémentaire. Là, du coup, là, rien que dans ce que je viens de faire, il y a déjà pas mal de rejouabilité. Il y a un sac à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un sac. Bon, ça sert à rien le sac là. Si. Le sac, ça va vous permettre de prendre tous ces petits cartons là. Et au lieu de réfléchir, parce que tu as vu là, à chaque fois, on sait que ce clan-là, il fait tel ou tel. Il est libéré, pioché, il a des petites étoiles, il est fort dans tout ça. On va combiner. Le sac permet de mettre des tuiles à l'intérieur et de tirer au hasard, en fait, tout simplement. Non, ce serait bien que vous arrêtiez, que ce soit toi ou Laure, à vous faire les questions-réponses. Quoi. Parce que du coup, moi, je... Non, parce que tu nous les poses d'habitude les Ah oui, questions. mais j'ai plus le temps. Ah c'est perceptible. Donc là, une fois qu'on a sélectionné nos clans, c'est très important, très intéressant. Une seule action parmi 4 possibles. Poser une carte, effectuer une relève, utiliser ou plusieurs jetons d'activation et passer. Ah, téléphone. Téléphone, Laure, téléphone. Comment ça se déroule? Je pioche 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Bon, les 2 autres clans qu'on n'utilise pas, hein, ils retournent dans la boîte, ils resserviront lors d'une autre partie. Ces 7 cartes-là, je peux les regarder. Oh, j'ai vraiment mal mélangé là. Dis donc. Et je vais pouvoir poser, première action, poser une carte. Poser une carte sur 3 étages. Car dans ces cartes-là, il y a des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2. Donc les 1, c'est les troupes, les 2, les héros, les 3, les immortels. Intéressant. Carte 1, elle est gratuite la première. Si je veux poser une autre carte d'une autre couleur, il faudra que je pose 2 cartes d'activation. Ensuite, une carte 2, de niveau 2, il faut qu'elle soit de la même famille que troupe grise. Sinon, je ne peux pas en poser d'autres. Pareil pour l'immortel. Le troisième, il faudra qu'il y ait la même couleur ainsi de suite. Ça va être la pose de mes cartes. Je n'ai pris que 7 cartes en main. Je vais utiliser cette carte en main. Quand je pose une carte, paf, un effet. Et je déclenche l'effet. Ça, c'était la partie poser les cartes. Effectuer une relève. Et maintenant que j'ai effectué mes différents effets de mes cartes, effectuer une relève. Soit ton micro est trop fort, soit tu as décidé de... De parler fort aujourd'hui, je vais redescendre l'écran alors. Effectuer une relève, et bien c'est écrit dessus. Très bien fait. C'est écrit dessus, je défausse de ma main de cette carte de départ, ou de suivant ce que j'ai déjà mis en place, je les défausse, et ça me permet de changer et de déplacer une carte, de déposer une carte à la place. Donc ça, pareil, tactique. Pourquoi je ferai tout ça? Utiliser une action. Certaines cartes, lorsque je vais commencer à me mettre en place, elles ont des petits icônes ici. Ces petits icônes-là, à mon tour de jeu, je le pose dessus et bam, je déclenche l'action. Allez, je peux, ça va pouvoir des fois détruire un personnage, lui faire jeter les cartes, plein de choses, plein d'effets différents. Passer. Une fois que j'ai plus de cartes en main, hein, tout simplement, lorsque j'ai utilisé toutes mes cartes, par effet de cartes, par ainsi de suite, il ne me reste plus de cartes, du coup je passe. C'est très bien fait, plutôt que d'attendre que tranquillement que mon joueur finisse, hop, petit timer, et il aura 3 tours à faire. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il va faire ces 3 actions parmi celles-ci. Bim, on a terminé. Guerre. Alors là, c'est un jeu d'affrontement, je l'ai bien dit. Affrontement. Et on va comptabiliser sur les cartes. Donc, petite mise en place. On va comptabiliser. Tiens, sur une carte, tout ce qui est ici. Voilà les points là. 5 points de combat. Il y a des points de combat. Tu vois là? Ouais.
On va totaliser. Celui qui a le plus, bim, remporte un petit jeton. 2 jetons, c'est gagné. Un jeton partout, match nul. Si on n'a pas la merveille vous la récupérez, les merveilleux, vous les récupérez sur certaines cartes, elle peut départager l'égalité. Du coup, ça fait remporter la victoire, la manche à ce joueur-là. Ça, c'était aussi une belle trouvaille. Alors, il y a plein d'autres effets dans les cartes, tout ça. Hein. Si vous avez 5 jetons d'activation au cours de la partie, au cours d'une manche, vous allez repiocher cette carte. Bim, c'est victoire immédiate. Si vous avez un immortel particulier qui c'est écrit sur la carte, bam, victoire immédiate. Donc la guerre totale, j'en ai parlé. Les jetons comme ça, les 5 jetons ici, les 15 points de victoire, parce qu'à chaque fois, les points que vous avez gagnés, hop, vous allez avoir des points de victoire. Pareil, une fois que vous avez 15 points de victoire, non pas 15 points de victoire, 15 cartes devant vous, je me reprends. 15 cartes posées devant vous, victoire immédiate. C'est important, 15 cartes devant vous, parce que à la fin de la manche, vous allez vous défausser de la moitié des cartes présentes arrondies au supérieur. Vous avez suivi? Les cartes supérieures arrondies au moyen supérieur. Et vous repiochez cette carte, et on est reparti dans un combat. Et on enchaîne les parties comme ça. Donc là, Gozu, un bon jeu d'affrontement. Des petites lectures sur les cartes, c'est vrai, mais après, c'est assez logique. C'est assez logique. On pioche, on regarde, pim, on se met en place, on affronte, on échange les cartes. C'est bien trouvé le niveau 1, 2, 3, je pioche, je jette 2 cartes à la place. Cette main de 7 cartes qu'on a au début, c'est très sympa Gozu, un bon jeu d'affrontement. Déjà d'un bon petit niveau quand même. Gozu X, excellent. Hop, on court. je me promène avec mon... On passe à Mindbug. Celui-là, mais il nous en reste. Ouais, il nous en reste. Mindbug. Mindbug, alors c'est du studio Nerd Lab. C'est Yellow qui nous le sort en français. Illustration de Denis Mainetz. Graphisme de Maxilian Gotthold. Et un jeu de duel de cartes par Christian Coudal, Marvin Higgin, Scafelias et Monsieur Richard Garfield. Pardon. Christian Coudal et Marvin Higgin, ils avaient conçu ce petit jeu là, tranquille. Et ils disent, ouais, ça marche bien, tout ça, mais il nous faut un truc. Et si on allait le proposer, à l'équipe, à Monsieur Garfield. Il a dit, et ça c'est génial les gars, votre jeu. Allez, on le retravaille. Ils se sont associés, du coup ils ont créé le studio qui est ici là, Nerd Lab, et ils ont sorti Mindbug. Et en effet, Mindbug. Attends, pour remettre Monsieur Garfield. Magic, et entre autres, hein, parce que maintenant il y a beaucoup de jeux que Monsieur Garfield, intervient, c'est vraiment excellent. Mindbug, là aussi c'est pareil, jeu d'affrontement. 2 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 20 minutes. 48 cartes. Vous en distribuez 10, ouais, c'est des élus sympas aussi. Des élus sympas. Vous en distribuez 10 à chacun. 10 à chacun. Les 48 cartes, vous les rangez, vous jouerez plus à cette manche-là. De cette partie, vous n'en aurez plus besoin. Et, bien sûr, 2 Mindbugs chacun. Les Mindbugs, j'y reviens un petit peu après. Donc, tu t'es gardé l'aide de jeu, là, non? Ouais, c'est pour si on veut donner les petits mots qui sont sur les cartes, parce qu'ils ont plein de petits pouvoirs qui interviennent. C'est pas très freestyle, ça, du coup, hein. Bon. Vous prenez 5 cartes. 5 cartes en main. Pour ça, regarde, je prends mes 5 cartes en main. Elles sont là. Excellentes. Et à mon tour de jeu, je vais jouer cette carte-là. Je la joue seulement. Et mon adversaire va me dire, ok, attaque de 8, furie coriace, il n'y a pas de pouvoir à jouer le jeu. Et c'est là qu'il va pouvoir, comme on dit, le sel du jeu, utiliser un de ces Mindbugs. Il n'en a que 2 dans toute la partie. Un Mindbug, quand on l'utilise, on le retourne et on récupère la carte de son adversaire et ça devient notre carte. Et rien que ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Bim! Il rentre directement en jeu. Et maintenant, il est prêt pour le prochain combat. Car, alors immédiatement, quand je viens de jouer une carte, immédiatement, avant que toute action, je repioche automatiquement une carte pour toujours en avoir 5 en main. Tu joues qu'une carte à ton tour. Je joue qu'une carte à mon tour. Et tu résous les effets. Je résous les effets s'il y a des effets dessus. Le Mindbug, il apparaît. C'est là où il intervient le Mindbug. On n'est jamais obligé. Si je ne veux pas le jouer, la carte reste devant moi et on joue la partie. Là, il l'a récupérée. Du coup, elle est devant lui. S'il y avait eu un effet, il aurait joué. Mais c'est une carte forte. Car quand j'ai les cartes en jeu, lorsque j'attaque, on peut défendre et on fait simplement la différence. 8 et 2, c'est lui qui a gagné, bim. Si à égalité, les deux sont détruits. Et à chaque fois, vous pensez à repiocher, toujours avoir 5 cartes en main. Donc en fait, tout l'intérêt, c'est de se dire quand est-ce que je vais me servir du Mindbug. À quel moment je me sers du Mindbug? À quel moment maintenant? Est-ce que Exactement. Alors,
Ça, c'est une chose, Mindbug, c'est le truc du jeu qui fait la magie. Sans le Mindbug, ça aurait été plus classique, ça aurait été un affrontement de jeu, on aurait joué avec des cartes. Mais voilà, Cédric, comme on dit Cédric, excellent. On va, à quel moment je l'utilise? On a 3 points de vie. On n'a que 3 points de vie. Je peux, si je ne me défends pas, c'est pareil, choisir de perdre un point de vie. Je tombe à 2. À quel moment j'utilise, à quel moment je les perds? Qu'est-ce que j'ai en main? À quel moment je vais pouvoir jongler et récupérer quelque chose? Parce que chaque personnage dans Mindbug, chaque créature, elles ont des petits, vous voyez, un chasseur, un coriace, un furie. Si je joue une furie en attaque, cette créature survit à sa première attaque lors d'un tour. Elle peut attaquer une deuxième fois lors de ce même tour. Ça, c'est important. Tous ces petits mots-clés, tous ces... Jouer se déclenche lorsque la carte est mise en jeu. Attaque se déclenche lorsque la créature attaque. Et détruit, car on peut détruire automatiquement des cartes. Donc la Mindbug, excellent. Alors ça va aller vite. 10 cartes, bim, bim, un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez les affronter, vous pouvez pas perdre même assez vite. Excellent. Plus de cartes en main, c'est terminé. Pas plus. Ça sort demain? Ça sort aujourd'hui aujourd'hui, lors de la vidéo, tout à fait, vendredi 10 mars. Mindbug, très attendu par nos joueurs, et c'est vrai que la rapidité des jeux, de compréhension de la règle, tous les petits mots, les mots-clés qui sont sur ces petites cartes-là, les illustrations, en font un jeu, une valeur sûre, 3 points de vie, vous allez retomber à 0 votre adversaire. Le Mindbug, excellent. C'est validé ça, Mindbug, excellent. On enchaîne, on glisse sur une arrivée que nous on avait en boutique qui était sortie il y a un petit moment et qui était très rapidement tombée en rupture de stock, on n'avait pas eu le temps d'en parler. World Championship Russian Roulette. Bravo! Ouais, c'est pas mal. De Anthony Burke et illustration, oula, pas facile. Weberson Santiago. Russian Roulette, vous êtes invité au championnat du monde de roulette russe. De roulette russe, exactement. Alors là, vous allez avoir une petite équipe. Vous arrivez avec votre petite équipe, 4 gars, 3 gars avec vous, le chef de la bande. Ok, là, j'ai fait une petite mise en place pour 3 équipes. Je suis les bleus. J'ai pris les bleus. Je suis en bleu. Ça, c'est parce que vous avez encore joué sans moi. Ouais. Là, par contre, très bien. Petite tête de jeu sur les cartes. C'est très, très belle édition, vraiment sympa. Et vous allez récupérer un barillet de cartes, des clics et une balle. 6 clics et une balle. J'insiste, il y a une balle. Et vous allez faire des paris sur combien je suis capable de tirer sur la détente. Combien de fois? Sans que la balle sorte. Sans que la balle sorte. Premier tour de jeu, il y a une poche. Vous avez vos 6 cartes en main, vos 7 cartes en main du coup. Ok, très bien. Vous pouvez cacher dans la poche un clic, qui est ici, ou une balle. Ah, vous pouvez mettre une balle. Vous pouvez mettre la balle, très bien. Ici, j'ai fait une préparation, très bien. Tournoi, on récupère les 6 cartes qui nous restent, on les mélange, tac, 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 tac. Et ensuite, phase de pari. Chacun récupère un petit dé, la met sur sa face, et hop, et on parie. Oui, donc c'est pas, on va pas le jeter le dé, il sert juste Non, à parier et à indiquer. Ici, j'ai une préparation, les joueurs disent, moi je suis capable de tirer, de retourner 2 cartes. Lui, il va en retourner 3. Et lui, 4. Oh, 4. Attention, phase d'accusation. Phase d'accusation, on dit 2, ouais, toi je te crois, 3. Un des joueurs, un des participants peut accuser un de ses adversaires pour dire, attends le loup là, toi t'as caché une balle là. Tu bluffes, Martoni. Ouais, là tu joues 4, c'est sûr que t'as caché une balle là. Il est obligé. Je suis l'accusateur, je retourne mon petit super bien fait. Tout est indiqué ce que l'on va faire. Je l'accuse. Ben, bang! Il avait caché son bang, en effet. Donc lui c'est un tricheur. Le juge, il rigole pas le juge. Pam! Déglingué. C'est lui ou c'est ta préparation de jeu? C'est ma préparation. Ding! Il arrête de jouer, il est sorti, il est mort. Toi, t'as triché, t'es dead. Lui, il a pris le risque. C'est marqué, la personne accusée est innocente. Non. La personne accusée révèle une balle. La personne accusée a été attrapée. Le juge abat la personne. Et vous gagnez 3 cartes actions. Car en début de partie, j'ai distribué une carte action au hasard à chaque joueur. Carte action, par exemple, hop, je m'en suis préparé une ici. Ça peut être, visez le ciel avec votre arme au lieu de vous-même pour le prochain tir. Intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à mon tour, au lieu de révéler une carte, je vais dire, hop, je joue ma carte action, qui sera défaussée, et la balle qui va sortir, ou la pique, ou ce qui va sortir, la carte, c'est dans l'air. Mais ces cartes-là que tu te prépares, toi, avec tes balles, tu le sais dans quel ordre Non, tu les as mis? non, je les ai mélangées. Je les ai mélangées à la phase tournament. Je les ai mélangées. Tac, tac, tac. Et oui. Donc du coup, là, hop, ça c'est bien. Là, du coup, moi, j'ai gagné 3 cartes action. Lui, il est dead. C'est perdu. S'il avait eu un clic, au contraire, s'il avait eu un clic, la personne accusée est innocente. La personne accusée, à tort, reçoit une carte action gratuite. Par contre, moi qui l'accusé, attention,
ça va me coûter cher. Vous devez remplacer la carte clic de votre barillet par une nouvelle balle. Vous allez vous retrouver avec 2 balles. 2 balles dans votre barillet. Et toujours le même pari. Pour une carte balle, puis remélanger votre barillet. Là, j'ai plus de risques. Ah oui. Plus de risques. Donc là, parfait, tac, on est parti. Première, c'est parti. Bim, un clic. Lui, il retourne, il a parié 3, un clic. Tout marche bien. Bim, ah, patatrac. Ouais. Lui, 2 clics, il a réussi. Parfait, il est en jeu. 2 points plus 1 par rapport au nombre de paris qu'on avait joué. C'est les nombres de points. Hein. Je récupère mes 3 balles. Lui, ben, il avait parié sur 3. Bim, au deuxième balle, il est mort. Il est dead. Une action. Et il gagne une action. C'est une compensation. Une compensation. Et il gagne une carte action. Et ça, on va faire comme ça jusqu'à qu'on ait 15 points. Ou qu'il ne reste plus qu'une seule équipe en jeu. Donc là, il y a Russian Roulette. Un vrai super jeu d'ambiance. Vous allez vraiment, c'est vraiment fandard. Alors dans la règle, ils vous disent de mettre la main sur la tempe. Comme vous voulez. Comme vous voulez, libre à vous. Carte action, ça peut être, choisissez une personne. Cette personne doit augmenter son pari de 1. Si cela devait dépasser 5, son pari retombe à 0. Intéressant, les cartes action, il y a vraiment ça rythme vraiment le jeu, c'est vraiment sympa. Visez une autre personne au lieu de vous-même pour le prochain tir. Pas mal ça aussi. Là, vous voyez, là, celui-là, là, il aurait joué cette carte-là à ce moment-là. Il sort, pam, la bang, bing. C'est sûrement que c'est tombé. Et bim. Et bim. Excellent. Non, Russian Roulette, vraiment, il fallait oser sur la roulette russe, mais c'est excellent. Excellent. On reste de ce côté, je vais me lancer dans un petit exercice de physique quantique. Ouais, je me suis fait mal au cerveau là. Pentaquark. Il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés, je crois. Ouais. Pentaquark, des microgames de chez Matago. Pochette marron, donc c'est un solo. Ouais, à partir de 8 ans. Oh mince. Quinzaine de minutes. À partir de 8 ans. Les illustrations Pentaquark, vous allez avoir des couleurs, hein, tout simplement. Verte, rouge, bleu. Et son anti-couleur. Anti-vert. Alors par contre, c'est bien fait ce que c'est écrit dessus. Heureusement, parce que j'ai bataillé. Hein. Anti-rouge, anti-vert, anti-bleu, vous voyez. Et l'autre côté, en fait, c'est un vert. Avec son charme up et anti-up. But du jeu, réaliser un pentaquark. Un pentaquark, c'est donc... ça, c'est le nom des charmes. C'est bien, c'est marqué sur la boîte d'ailleurs. 2 up, 1 down et 2 charmes. Et dans la couleur rouge, verte et bleu. Déjà, vous voyez, il faut suivre déjà. Rouge et vert et bleu. Et sa couleur et son anti-couleur. Son charme et son anti-charme, pardon. Donc ça, c'est la base du jeu. J'ai 15 cartes. Très bien. J'ai tous mis dans le même sens au départ de la partie. Je la coupe en 2. Je retourne de telle sorte à ce que j'ai autant de cartes de couleurs et d'anti-couleurs dans le paquet. Je remélange tout ça. Et là, on s'accroche. C'est parti. Vous allez pouvoir mettre dans votre coliseur 3 cartes. Et ensuite, c'est l'action possible, je peux monter dans ma zone de données, descendre dans mon détecteur, car c'est ici que je vais devoir faire mon pentaquark. Et après, mettre une carte dans l'inverseur. Dans l'inverseur. Parce que dans l'inverseur, vous allez voir, On va retourner la carte. Mais exactement. Donc là, hop, vous pouvez pousser. Là, c'est là où vous commencez à vous dire, alors j'ai déjà fait un bleu, ok, dans mon pentaquark, il me faudra... Non, un don, je vais mettre un don ici. Je triche un petit peu. Un don ici, un inverseur, tac, et on va se retrouver comme ça. Alors ça, oui, ouais, c'est sympa, c'est facile, je vais y arriver. Non, parce que quand, hop, je remets 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3, ok. Là, il me faut un don, je le mets ici. J'ai déjà rempli celle-ci, ok. Quand tout mon paquet va être fini, là, il va falloir que, pour les garder, mes cartes confinées, comme ils disent, il faut que j'ai réussi à mettre rouge, bleu, vert ensemble. Anti-rouge, anti-bleu, anti-vert ensemble. Pour les mettre ensemble, il faut que je fasse des familles. Ou l'anti-charme et le charme. Sinon, lorsqu'elles sont dans les données, elles viennent ici. Si elles sont isolées, elles sont annihilées, elles sont perdues. Et là, vous perdez les cartes. Quand elles sont ici, vous prenez votre paquet lorsque c'est fini et vous les inversez. Vous avez vu là? Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. Pas fastoche. Et après c'est reparti. Et il va falloir donc glisser à chaque fois. Alors la partie peut s'arrêter quand vous dites je pense que je n'y arriverai pas. Vu que ce que j'ai récupéré à droite à gauche, vu ce qui me reste en jeu, c'est cuit, je ne les aurai pas. Parce qu'à chaque fois que vous refaites un tour de manche, une carte annihilation arrive, et quand la carte annihilation arrive, ça va vous faire éliminer des cartes, et ainsi de suite. Donc la pentaquark, c'est un bon niveau de remue-ménage de la physique quantique, très bien. C'est costaud, la règle, il faut se l'assimiler,
Mais c'est pas si dur que ça. On bouge, on monte, on descend. On a à peu près les deux up, le down, les charmes anti-charmes, pentaquark, c'est réussi. C'est parti. C'était un exercice pas facile. Hein. C'était fluide. Moi, je respecte. Voilà, c'est un des plus costauds de ceux que j'ai eu à faire. La question Ouais, dis-moi. à ceux qui nous regardent, c'est est-ce que vous avez... Ouais. Il y a des fans hein, des microgames. Et vous verrez, la collection est géniale. Et c'est vrai que celui-ci a une mécanique encore un petit peu différente. On enchaîne de ce côté. Reste là, Cédric. Je reste là. Pour une fois, vous ne me faites pas marcher. Ouais, j'ai tiens une petite extension à Sagrada. Sagrada, très beau jeu sur la Sagrada avec cette collection 2D, repêche 2D. Ah ouais, je suis sous les strobes là. Sous les projecteurs. Je suis sous les projecteurs. J'adore. Non, j'aime pas ça en plus. Du coup, là, alors, plein d'objectifs, repêche 2D, à placement, contrainte 2D, ainsi de suite. Donc ça gardera très bon jeu, vraiment sympa. Et la dernière extension sortie est la dernière extension des grands vitraux. D'ailleurs, je peux vous donner je vais en profiter pour vous donner je me suis peut-être lancé dans quelque chose. Non, un jeu de pioche 2D de création de vitraux par Daryl Andrews et Adrian Adamescu. Donc ça, c'est un 4 joueurs, parce qu'il y a des solos, des défis solos. Une bonne quarantaine de minutes à partir de 10 ans. La nouvelle extension Glory, Sagrada Glory, ça va vous amener plus d'interactions. 4 modules à l'intérieur du jeu, 4 modules, des dés qui ont une nouvelle contrainte. Ça va vous amener les cartes précurseurs, voilà, c'est marqué. Précurseurs qui récompensent le premier joueur à remplir un objectif. Donc plein de petits challenges supplémentaires. Plus gameplay, plus joueur, plus d'interaction. Plus d'interaction, plus de rivalité. Ça, c'est la toute dernière extension. Très bien, Sagrada, excellent. Je crois qu'on a re-rentré les charlatans de Belcastel aussi. Ouais, on a rentré les charlatans de Belcastel, que vous avez refait une partie récemment. C'est vrai qu'il faut rejouer. On a refait 2 parties le même soir, et pour une fois, j'ai gagné. Ah, c'est un très bon jeu, c'est pour ça qu'on l'a re-rentré, parce que pour le refaire jouer en café ludique, tout ça, très intéressant. J'ai reçu, qu'on n'avait pas depuis longtemps, je vous en reparle dans la prochaine vidéo, je l'ai reçu cet après-midi. Il faut que je l'ouvre et que j'y rejoue. Parce que faut que j'y joue tout simplement. Brigand de Sylvain Aublin, Florian Bouet et Lorraine Brosseau. C'est un très bon petit jeu ça. Il faut que je l'ouvre et que je joue. Et on en reparle dans la prochaine vidéo. De ce côté ici, je suis pas mal. On va glisser, tiens, chez les enfants. Chez les enfants, on refera un petit break ici. Chez les enfants, j'ai reçu de chez les Space Co le très joli Gardien des saisons. Gardien des saisons, à partir de 7 ans, 2-4 joueurs, une quarantaine de minutes. Julien Santis et Anaïs Reynaud. Julien Santis, c'était cool. C'était cool. Julien Santis qui est venu en boutique. Qui est venu en boutique. Ah bonjour Julien, tu reviens. On reparle du jeu, tu repasses quand tu veux. Et on en discute ensemble, avec plaisir. Un petit gars. Un gars adorable, vraiment charmant avec cette petite famille qui était passée à la boutique. Excellent. Du coup, là, on est sur les gardiens des saisons. Les gardiens des saisons, donc c'est du coopératif. Ça te dérange si je fais dans ce sens-là? C'est un coopératif. Là, tu vois le plateau? Sympa le plateau. J'ai fait une petite préparation. C'est un plateau qui va vous montrer différentes saisons. L'automne, l'hiver, vraiment très très bien fait sur ce petit page-là. J'ai collé les petits dépliants ici et j'ai caché des objets. Des enveloppes. Là, j'ai mis la première présentation pour la découverte. Il n'y a pas de spoil, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez jouer librement. Et vous pouvez refaire ensuite parce que les différents personnages, les objets sont cachés à différents endroits. Ça, c'est bien. Et le paquet de cartes ici est mélangé de façon différente. Donc, l'aventure se rejoue sans problème. Petite carte ici. Vous avez des gardiens, des petits personnages qui sont ici. On a Peck la souris, Mergil le crapaud, la grenouille, Sam le lapin. Sam le lapin. Et Micha l'ours. Sympa, très joli, très belle illustration. Et vous allez partir à l'aventure dans cette Nîmes qui vous est proposée. Vous allez chercher différents objets. Petite histoire, vous allez raconter ces histoires, comment ça se déroule. Très bien fait. Il y a un loup. Ouais, c'est du narratif, ouais, je veux dire. Il y a un loup. Le loup est là. Le loup, s'il arrive à capturer tous les personnages, c'est lui qui a gagné. Hein. C'est comme ça. C'est lui qui a gagné. Par contre, vous, si vous arrivez à retrouver ce qui vous est proposé ici, par exemple dans le scénario numéro 1, on va dire un petit peu de démonstration, trouver différents objets qui sont cachés à travers les saisons, et ensuite les ramener, comme c'est demandé aussi, à différents endroits, dans différentes cabanes. Bingo, c'est vous qui avez réussi. J'ai tiré au sort un premier petit jeton soleil, j'ai commencé
sur l'été, placer mes 4 personnages, car on va jouer à toutes les parties de toute façon avec ces 4 personnages. Ici, première mise en place, c'est vraiment très très bien fait. Tac, on tourne la carte. On tourne la carte, le loup se positionne à la case numéro 3, elle est ici, il le monstre sera d'ici. Et ensuite, à chaque fois qu'il va se déplacer, lorsque je vais bouger la carte, il va se déplacer toujours vers le gardien le plus proche. Normal. Du coup, ben, hop, le blanc qui est ici, il avance de 2 cases. Une 2 cases. Le gris, 6 cases. On sort de la maison, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, le but du jeu, hein, c'est d'aller dans ces cabanes, dans ces cachettes. Lorsqu'on lance une cachette, on découvre un objet, mais aussi on est en sécurité. Le loup ne peut pas venir. Là, c'est pareil, dans les portes ici, là, ce sont des portes interdimensionnelles, des Stargate. Des Stargate. On vient, on est en sécurité. Encore aussi très très bien fait, parce que quand on va avoir différents objets, lorsqu'on se retrouve tous à bord à force d'avoir tourné les cartes, d'avoir déplacé, ainsi de suite, lorsqu'on est tous dans un passage secret, eh bien on va pouvoir changer de saison, parce qu'on n'a pas trouvé les objets qui nous convenaient, ou ainsi de suite. Eh bien, ici, je peux aller soit vers l'automne, soit vers le printemps. Eh bien, si je vais vers le printemps, regardez ça, hop, je retire le loup, ping, le loup, il arrive à la case numéro 1, on cherche la case numéro 1, elle est ici, et on repart. Et on repart chercher nos différents objets, la collecte de l'histoire. On a un petit coffre et on va venir les rechercher. Ils ont chacun un petit pouvoir. Ils peuvent prendre un raccourci par saison. Eh bien, dans certaines cartes, légers petits spoils vont nous permettre d'avoir des nouveaux pouvoirs. Et on va aller comme ça d'aventure en aventure. Il y a 5 enveloppes. Franchement, déjà, très belle édition, très bien illustrée. Et ça nous raconte vraiment un petit quelque chose. Et on est vraiment actif dans le jeu. On cherche, on se déplace. Le système du petit sabot, où ici on a pareil, on a des petits avantages. Et celui-ci va directement soit dans un petit raccourci, dans un petit portail dimensionnel. Et ainsi de suite. Il y a plein de possibilités différentes. On peut aller directement dans la cachette, directement. Franchement, très bien fait. Toujours amoureux des petites aides de jeu. 2 petites aides de jeu qui sont très efficaces. Donc ça, c'est les gardiens des saisons. C'est dispo au Café Ludique. Ici, vous pouvez donc le tester pour découvrir la première introduction, la première mission d'introduction. Vraiment sympa, belle édition et un bon petit jeu à partir de 7 ans, mais vraiment familial en fait. Hein. De ce côté-là, c'était pas mal. Je pense que Laure, on va parler... Ouais, on a reçu tous les petits break-in. Tu veux nous en parler? Alors, allume son micro. On a reçu les petits break-in enquête. Laurent va vous en parler parce qu'on l'a ouvert, on l'a découvert. On va pas rentrer plus dedans parce que on joue avec cette boîte-là, on rentre dans cette boîte-là. Hein? Je te les ai sortis, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Eh bien, des nouvelles escape games enquête. Donc là, c'est sur la Tour Eiffel. En fait, on va tenter de sauver la Tour Eiffel puisqu'elle a été menacée 20 ans après l'exposition universelle. Donc, il y a beaucoup d'opposants à la Tour Eiffel. Et donc là, on va tenter... 1889, 1909. Voilà, on va tenter de la sauver, bien entendu. Cette œuvre d'art. Sans moi, là, non? Non, du Ah non, mais là- tout. Ah, c'est vrai qu'on était impatients tous les deux, on voulait découvrir vraiment Donc, il y le a plein de jeu. choses à manipuler. Vous ouvrez vraiment la boîte. Je veux pas spoiler, mais en fait, il y a plein d'images, enfin comme de scènes que vous voyez, Ouais. un atelier, un Complètement. paysage. Ah bah, en vous fait. êtes sous l'Arc de Triomphe, vous voyez ce qui se passe dans Paris, et vous devez, on va vous diriger, on va vous dire, eh ben, il faut que vous alliez explorer en fait l'un des piliers de la Tour Eiffel, savoir lequel. On cherche l'atelier de Monsieur Eiffel, par exemple. On a ça à Gustave faire, Ferrier. etc. Ouais. De Gustave Ferrier. Et donc, vous allez résoudre tout un tas d'énigmes, etc. Et devoir donc sauver la Tour Eiffel dans celui-ci. Donc, il y a plein de choses à manipuler. Vous allez ouvrir vraiment le matériel. À un moment donné, ça se déplie. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, vous avez plein de choses à explorer. Ouais, t'as quand même failli spoiler Et tout le monde au début de vidéo. Pas quoi. du tout. Ouais. Et celui-ci, c'est quoi, le mont Machu Picchu? On est Ça, dans ça le se monde, passe on la est dans le monde légende Maya du avec Kukulkan. le dieu du serpent à plumes. Voilà. Ah Donc, il y a ouais, toute une c'est histoire, un empire ouais. maya. Chouette. Empire Maya. Donc vraiment, pareil, toujours pareil, on va découvrir la boîte. Alors c'est de Daviniakos, Nicolas Cravotta, Cravotta. Rebecca Bleo et Steve Steve Donner. Donner. Voilà. Et c'est Donc de la c'est- Tour Eiffel aussi? Oui, Oui, c'est ça. exactement. C'est édité chez Yellow et vous avez les niveaux de difficulté ici. Donc là, c'est 2 niveaux de difficulté Là aussi, moyens, voilà, pour pas se mettre trop en difficulté au départ, pour commencer. Ça se joue seul ou jusqu'à 4 joueurs, donc c'est plutôt à partir de 12 ans parce qu'il y a vraiment des mécaniques d'énigmes plutôt adultes. Et ça se joue en à peu près 2 heures. Ah, j'avais pas vu 2 heures. Ah, ben on n'avait pas fini alors. Hein. Combien il en existe? Pour À peu l'instant, près. pour l'instant, Ah, c'est on les a deux ces seuls. deux-là. Ouais, Ouais. ce sont les deux seuls, ouais.
Et il y en aura d'autres, je pense. Bah, j'espère. J'en sais rien en fait. puisque Donc, j'ai pas mais joué. voilà, on va tester. Les débuts déjà sont prometteurs. Enfin, la façon de résoudre les énigmes, c'est assez original. Ça rappelle un peu le côté un peu exit dans la même dans la gamme, enfin chez Yellow, chez le même éditeur, dans le sens où il y a des choses à manipuler. Enfin là, donc il y a le matériel évidemment, et puis il y a un système de languettes pour résoudre. Donc vous avez plein de symboles, de chiffres et de couleurs à chaque fois à trouver. Pas mal fait ça aussi. Et vous allez révéler une image qui s'avère être la prochaine carte que vous allez retourner pour continuer à vivre l'aventure. Ça, quand j'ai fini, je peux le passer. Je peux le passer. Allez, Je vais bien. casser quelque chose. Normalement, il n'y a rien de destructible. On ne détruit rien. On n'a pas terminé, mais on défait le matériel, on ouvre, mais ça se referme. En fait, c'est des systèmes de clips. Voilà, on clip, on déclipe, on peut ranger le matériel, donc c'est pas du one shot, quoi. On peut le refaire, mais une fois que vous avez fait l'énigme, vous avez résolu les enquêtes, évidemment, vous ne pourrez plus le refaire. Enfin, plus vraiment d'intérêt. Donc voilà, super gamme, on a hâte de continuer carrément. et de résoudre toutes les énigmes. On continue. On continue. Oui. Ouais, parce que Laure, Dominion, tu vas en parler maintenant ou pas? Ah oui, je peux parler de Dominion, bien sûr. Excellent, Dominion est revenu avec toutes ces extensions. Alors, Une grosse majorité des extensions. du coup, il faut que tu me suives à moi, là, cette fois. Oui, c'est moi, je suis ici. Donc, Dominion, c'est le papa du deck building, cette mécanique de jeu où tous les joueurs commencent avec un paquet de cartes lambda que vous allez devoir améliorer au fur et à mesure pour gagner un maximum de points. Donc, c'est le papa du deck building parce que ce jeu a 25 ans, voilà, à peu près. La boîte de base, et on attendait avec impatience que soit réédité, enfin, en tout cas réimprimer les extensions. C'est le jeu de deck building. Je me suis mis de côté, vous avez vu? Non, mais c'est pas très le très bien. chouchou de Stéphane, non, mais Non, très c'est bien. pas ça, c'est très bien. C'est un deck building vraiment accessible. Je peux pas y jouer tout seul celui-là. Ah non, Non. c'est vrai. C'est pour ça que je vais jouer à un Voilà, donc c'est 2-4 joueurs Dominion. Il y a peut-être des boîtes qui nous permettent de jouer à plus. Oui, jusqu'à ça. Oui, voilà, des extensions, mais sinon c'est 2-4 joueurs de base. Vraiment, il est facile à jouer, il est facile à comprendre. Vous ne jouerez jamais avec toutes les cartes de la boîte. En fait, vous avez par exemple un paquet de cartes village, un paquet de cartes sorcières, un paquet de cartes atelier, etc. Et vous allez jouer avec tel et tel paquet de cartes. Mais une seconde partie, vous allez jouer avec d'autres cartes qui sont dans la boîte. Donc vous n'utiliserez jamais tout, ce qui en fait un jeu quand même assez renouvelable. Moi, je pense que depuis un certain nombre d'années, je pense ne pas avoir fait tous les scénarios. Vous avez des scénarios dans la boîte de base et après, vous pouvez télécharger une appli gratuite qui s'appelle Mélangeur Dominion, je crois que c'est. Et ça vous propose automatiquement des scénarios et ça vous dit quel type de carte sortir du paquet. Et vous allez renouveler comme ça votre jeu. Les boîtes, là, c'est des rééditions, elles sont... Oui. Ce sont des rééditions, enfin c'est juste une réimpression. Il y a rien de... C'est compatible avec les premières éditions. Oui, c'est simplement qu'elles ont été réimprimées. Istari, en fait, est un éditeur qui, je sais pas si vraiment ils existent encore, enfin, c'est la fin d'Istari, je crois qu'ils veulent arrêter, et il me semble. Hein. Mais le distributeur français a bataillé pour qu'il y ait au moins une nouvelle impression des boîtes d'extension, notamment, parce qu'il n'y en avait plus sur certaines références. Et on espère un jour voir quelqu'un reprendre cette pas une licence, mais cette gamme de jeux, parce qu'elle est vraiment excellente. Donc, dans les extensions qui sont revenues en boutique, vous avez Aventure. Vous avez donc avec des scénarios, des conquêtes, des choses. L'Âge des Ténèbres avec beaucoup plus d'interaction entre les joueurs. On va bien pouvoir s'embêter les uns les autres. D'ailleurs, c'est un jeu de Donald X Vaccarino. Et illustré par... je ne sais pas. Aussi, illustration, mise en page. Mathias Catren. Oui, voilà. Alors, évidemment, il doit y avoir plusieurs illustrateurs et illustratrices sur les extensions, bien entendu. Il y a le magnifique Prospérité, où il va y avoir des points à gagner différemment. Si, il y a les notions de jardin, de beauté, de village. Elle est très belle, la carte. Versailles. Non, mais non. Le jardin de Versailles. Non. Vous avez l'intrigue. Ah, il y a moins de plantes. Voilà, vous avez... Oh, je vais toutes les faire, tout ce qui est revenu. Non, l'arrière-pays. Ouais. Donc là, il faut venir voir en boutique, hein, parce que je ne vais pas vous faire le topo sur chaque boîte. Les guildes. C'est à l'envers, la boîte. Ah oui, mais là, ça, c'est... Oui, je sais. Oh là là, ça va pas du tout. Ils n'ont m'acheter une machine pour que je repasse les plastiques, parce que ça me perturbe aussi. Ils n'ont pas bien imprimer les boîtes. L'extension Abondance. Et voilà. Vous venez découvrir donc ça. Là, en fait, ici, on a 7 extensions, plus le jeu de base. Oui, c'est ça. 7 extensions, c'est ce que j'étais en train de compter. Et la boîte de base, Dominion. Tout à fait. Superbe jeu. N'hésitez pas. Excellent. Allez. Non. Bah oui. Mais non, j'ai pas de ce côté.
J'ai pas de gros jeux cette semaine, pas de jeux experts. On parle pas d'Ibris cette semaine. Non, mais Damien, je suis content que tu aies trouvé ton Star Wars. Ton deck building Star Wars. Ah, mais non, toi tu l'as pas Ah non, trouvé. j'ai pas moi. Non, c'est une petite histoire à Damien Chauveau, l'auteur de Ibris. Donc on est de ce côté parce que je vais commencer par les jeux de rôle. J'ai du jeu de rôle qui est revenu, qui est revenu. On a Critical. Vous savez, on avait Critical Foundation ici sur le thème actuel ou légèrement post-apocalyptique, mais juste léger parce qu'on allait dans une base polaire chercher. Tu le veux pas, c'est post-apocalyptique. Post-apocalyptique, posto, comme on veut. Et on allait envoyer le maître de jeu, parce que c'est fait pour le maître de jeu, je vous explique un petit peu après, aller envoyer ces hommes pour aller sortir une bombe nucléaire ou tuer les ravisseurs ou ainsi de suite. Jeu de rôle, vous vous doutez bien, à un moment donné, il faut que ce soit dans le médiéval fantastique. Et là, voilà, Critical Sanctuaire, vous êtes avec des guerriers, des orques, des sorciers, des elfes, ils sont là, ils sont tous dans la boîte. C'est le médiéval fantastique, le grand thème du jeu de rôle, hein, souvent. Même si aujourd'hui, le jeu de rôle, il y en a sur tous les univers possibles et imaginables. On a du poney, on a du tout. On a du poney, oui. Donc là, c'est cette série, saison 1, là aussi, c'est fait vraiment pour le maître de jeu. Il a toutes les clés pour diriger son groupe de joueurs, son paravent classique, et tout est bien séquencé. Il intervient, même pour la fabrication des personnages, hein. Il est là pour les aider et pour intervenir. Il a son petit paravent qui lui explique, tiens, ton personnage, tu peux faire ça, tel pouvoir, tel attribut, et c'est parti. Et ensuite, quand il fait vivre ces 9 scénarios, comme une série télé, d'environ 30 minutes, eh bien, il le raconte, et il suit, tac, et il intervient, bim, et on va continuer comme ça l'histoire. Bien sûr, narration, il faut aimer raconter des belles choses, des histoires et tout ça. Maître de jeu, c'est une très belle partie ça aussi. Et au cours des différents scénarios, bien sûr, les règles se complexifient, se densifient, on va dire. Voilà, il y a des choses qui vont intervenir, tout ça. Donc ça, c'est très bien. Saison 1 de Critical Foundation. Ça, c'est nouveau Critical Sanctuaire, saison 1. On est parti dans le médiéval fantastique. Donc ça, c'était mon retour en jeu de rôle. Et on finira aujourd'hui par toute cette partie de puzzle. Là, je peux pas me reculer. Tu peux pas reculer plus? Non. De puzzle. On a reçu, oui, à nouveau du puzzle. De tout, hein. Pas n'importe quoi. Du 3000 pièces anglais, la Tour Eiffel. Du 4000 pièces. Ça fait, je crois, on a regardé la dimension. À plus d'un mètre. 1m38. 1m38 par 54 cm. Donc là, du panoramique, comme on dit. Donc là, un aquarium. Du panoramique? Non, du panoramique. Ah oui. Alors moi qui étais fan d'aquarium pendant le temps, j'avais un truc énorme. Écoute, pour l'entretien, c'est mieux. Pour l'entretien, c'est mieux. Pour changer le nettoyage, je ne pas. Voilà. 138 cm, c'est à peu près la dimension que devait faire mon aquarium de l'époque. Un 300 litres, c'est énorme. Voilà, ben, c'est plus efficace. Je crois qu'on avait la même chose. Donc ça, c'est arrivé. Du retour en escape puzzle aussi. D'ailleurs, c'est un nouveau celui-là. Celui-ci, c'est un nouveau. C'est dans la cave de l'effroi. Donc ça, c'est sympa. Vous faites le puzzle et après derrière. Donc ça, c'est un niveau 3. C'est déjà pas mal. Celui-là. Pour adultes, 759 pièces. Et vous avez un escape à faire à l'issue. Plein de choses à y trouver, tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tout plein de petits cubes ici. Tu les vois, Cédric, là? Nos 99 pièces. Cuba, New York, les lamas. Excellent, les lamas. Ah, les lamas. Ah, c'est des lamas ou c'est des alpagas? Des alpagas. Non, j'ai poursuivi, quoi. Le perroquet, et tout ça. Voilà. 99 pièces, des tout petits puzzles. Vraiment sympa. Excellent. Et vous l'avez vu, on a du puzzle Harry Potter. Puzzle Harry Potter, je vous prends le château Hogwarts. Tu vois comment c'est? Je vois. Un petit jeu. Alors c'est des puzzles, mais vous savez, en petits cartons. Et vous allez construire vraiment le château. Et ça peut se combiner entre eux. Les salles peuvent se combiner. Le train. Le fameux train de l'express de Harry Potter. Oui, mais lui, tu peux pas le combiner. Non, il passe devant. Il passe devant. Vous allez pouvoir construire la salle, comment ça s'appelle, d'astronomie. Le grand hall. Vous allez aussi pouvoir recomposer la fameuse rue. La fameuse rue des magasins avec le marchand de baguettes et ainsi de suite. Excellent, c'est vraiment à construire, excellent. Ça fait en taille, on a regardé aussi,
c'est sur du 32 cm par 30 de large, sur 45 cm de haut. Ouais, ça fait quand même un beau Ça truc. fait, ouais, j'avais une personne qui était passée et qui m'avait fait des photos, et m'a dit, waouh, c'est génial, ça a un super rendu. Donc là, on a toute cette gamme-là qui est rentrée. Donc différents 62 pièces, 71 pièces, 66 pièces, du puzzle 3D sur notre copain le sorcier Harry Potter. Qui a fait cette commande? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. C'est Laure, non? Ouais, puis, mais non, c'est en faisant notre petite recherche là sur notre distributeur, et on est tombé dessus, j'ai dit, mais c'est génial ça. Et j'avais une... D'accord, vous étiez tous les deux d'accord. Ouais, carrément. Oui, il n'y en a pas un qui a craqué plus que l'autre là. Et j'avais une personne qui m'avait montré en photo, j'ai dit, oh, je vois pas du tout. Et puis je suis tombé dessus, c'est excellent. Donc voilà, c'est dispo en boutique, à découvrir. Je pense qu'on a fait le tour, c'est revenu ça aussi. Nos fameux puzzles, Petit Chapeau en rouge et De Familia. de Familia et Alice au Pays des Merveilles. Excellent. Ben, on est bien. On est bien. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À bientôt en boutique au 17 rue des Cordeliers. Samedi, il y a la rencontre avec Nathalie et Rémi Saunier qui sont deux auteurs de jeux de société. N'hésitez pas à venir à leur rencontre. Ils vous dédicaceront vos boîtes de jeux. Donc, si vous avez Petit Peuple à la manière d'Arcimboldo, Twinny to Twinny Japan, Modi, n'hésitez pas à les ramener. Sinon, vous pourrez aussi les acheter sur place, bien entendu. Avec mon Twinny de collector aussi, je peux venir? J'ai un Twinny de collector, jeu de société, Cannes. Tu peux. Ouais. Donc, comment tu l'as eu, toi? à Cannes, Festival de Cannes. J'ai eu, Voilà. J'ai des Donc entrailles. n'hésitez pas, sinon vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur YouTube, vous y êtes. N'hésitez pas, likez, commentez, surtout, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo, on vous répondra avec plaisir. Quoi dire d'autre? Alors le carnaval en centre-ville est annulé vendredi à cause de la météo, mais par contre la rencontre avec Nathalie et Rémi Saunier aura bien lieu. Oui, alors, c'est ça. Alors il il y a un anticyclone arrivant de loin et qui va nous pourrir la journée, donc venez en boutique, le carnaval est annulé, mais nous on est toujours là. Le carnaval est reporté au samedi 1er avril, donc comme ça on peut les horaires avec Nathalie et Rémi? Alors de 14h30 à 19h, vous pourrez venir les rencontrer en Une boutique. petite milliardie, une petite bricole à manger. Voilà. On vous accueillera bien. On vous accueille. Comme toujours, bien sûr. Oui, c'est ça, comme toujours. Voilà, à bientôt. À bientôt.